Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons l'étude avec la Pâque. Et comme j'ai dit, nous sommes avec la Pâque juive. T'inquiète pas, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans la Pâque chrétienne, celle que toi et moi nous observons. Mais avant d'arriver à la Pâque chrétienne, il faut que tu comprennes l'origine de la Pâque que nous sommes en train de célébrer. Et il y a beaucoup de significations, il y a beaucoup de choses dans la Pâque juive qui ont des impacts spirituels dans nos vies que nous devons être à mesure d'observer et d'appliquer. Alors nous lisons Exode chapitre 12, nous prenons les versets 20 jusqu'au verset 26. Exode chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 26. Vous ne mangerez, Moïse a, verset 21, verset 26. Moïse appela tous les anciens et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez rentrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous demanderont, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Je peux continuer le 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Le peuple s'inclina et se prosterna. Vous voyez ici, le Seigneur est en train de dire, allez-y chercher l'agneau. Que chacun de vous aille chercher l'agneau. Vous allez l'immoler. Et vous prendrez de l'hysope que vous allez plonger dans le sang de la Pâque. Le Seigneur est en train d'appeler ici l'agneau, la Pâque. L'agneau devient la Pâque, l'agneau immolé, notre Seigneur Jésus-Christ, la Pâque juive ici. Vous voyez que la Bible, pour ceux qui apprennent la Bible, il n'y a rien d'hasard. Tout a commencé et tout se suit. Dès le départ, tout ce que le Seigneur est en train de montrer, c'est l'amour pour son peuple. L'amour, la protection, la délivrance, mais en ayant certaines recommandations que nous sommes obligés de suivre. Oh, c'est vraiment très important. It's wonderful, comme on dit. Alors, le sang a été mis dans les seaux et ils ont pris l'hysope qu'ils ont mis pour mettre sur les poteaux. Ceux qui sont avec nous au niveau de la cellule de prière, qui sont en train de faire une prière spéciale, là vous êtes Alors, quelle est la signification de toutes ces choses que nous sommes en train d'énumérer ici? Immoler l'agneau. Immoler l'agneau que le Seigneur est en train de représenter. Nous tous, nous connaissons comment l'agneau est sainte, comment l'agneau est innocente, comment l'agneau est calme, comment l'agneau ne parle pas, comment l'agneau ne se plaint pas. On amène l'agneau, c'est pratiquement un des meilleurs animaux que le peuple d'Israël a utilisé pour le sacrifice, pour mettre sur les portes de la maison, afin que le sang leur sert de signe. Nous allons voir, lorsque nous allons rentrer avec la Pâque chrétienne, l'agneau ici, Jésus est en train de changer et il est en train de remplacer l'agneau que le peuple d'Israël est en train d'utiliser.
Maintenant, il y a quelque chose de très important que le Seigneur est en train de dire au peuple d'Israël. Faites ceci à perpétuité. Faites ceci à perpétuité. Ce n'est pas un geste qu'ils sont en train de faire une seule fois et ils abandonnent. Bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne se réalisent pas dans ta vie parce que tu as essayé une fois et tu as arrêté. Le Seigneur est en train de dire, faites ceci à perpétuité. C'est-à-dire, tant que tu es en vie, ne pense pas que parce que tu as fait des sacrifices, parce que tu as fait un jeûne et que tu as reçu la réponse ou tu n'as pas reçu la réponse, c'est fini. Dieu dit, faites ceci à perpétuité. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque l'esprit de la mort descendra, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Ce sont des choses spirituelles que nous devons faire. Il faut que toi, tu aies à perpétuité le sang de Jésus. Avant de dormir, fais des prières. Aujourd'hui, nombreux d'entre nous, nous pensons que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes automatiquement protégés. Non, non. Dieu a créé le monde et il est le Dieu de tout le monde. Et dans ce monde, il fait briller le soleil sur les méchants et les bons. C'est comme aussi les méchants profitent de certaines grâces que le Seigneur nous a données pour nous faire du mal. Alors bien-aimé, ne prends pas les choses à la légère. Lorsque quelqu'un au travail est en train de te menacer, ne te dis pas que ça va passer. Lorsque des problèmes ne marchent pas dans ta famille, ne te dis pas que ça va passer. Tu dois te lever. Lorsque tu remarques qu'il y a une maladie qui est en train de venir, tu dois te lever. Il faut continuer à te battre à perpétuité en déclarant le sang. Il faut que le sang soit sur toi. Le sang de Jésus. Il faut implorer le sang de Jésus. Avant d'aller quelque part, prie. Avant de dormir, prie. Lorsque tu remarques quelque chose qui ne va pas dans ta vie, parle. Aujourd'hui, nous sommes en train de tomber parfois sous la pression des autres parce que nous aimons ce qu'on dit. Bika quoi, tika kaka, ça va passer. Non, ça va pas passer, bien-aimé. Il faut que toi, tu te laves. Il faut que toi, tu te lèves. Il faut que toi, tu avances. Il faut que tu te battes pour ta vie. Je ne te parle pas d'aller te battre physiquement, taper les gens. Non, je te parle de parler. Je te parle de connaître tes droits. Je t'encourage à découvrir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi ces choses se passent comme ça là. Et ce n'est pas parce que tu as demandé prier pour moi une fois que c'est réglé. Non, il faut que toi-même tu te lèves à perpétuité. À perpétuité. Fais-le jusqu'au jour même de ta mort. Continue à te battre pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de dire aux enfants d'Israël, faites-le tout le temps. Faites-le tout le temps. Et tu vas comprendre la semaine prochaine, lorsque nous allons commencer à parler du sang de Jésus. Aujourd'hui, l'agneau que les enfants d'Israël sont en train d'utiliser a été remplacé par le sang de Jésus. Maintenant, le sang de Jésus, tu vas me demander où tu vas l'avoir. Mais c'est l'implorer. Il faut que tu l'implores. Il faut que tu demandes. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Faut prier, faut prier, faut prier. Faut faire des prières d'autorité. Faut faire des prières d'autorité dans ta vie. Quand quelque chose ne marche pas, ne prends pas ça comme normal. Lève-toi et prie. Oh, dis avec moi, je me lève. Dis avec toi, je me lève pour ma vie. Oh, bien-aimé, la vie est un combat. La vie est une lutte. Dieu n'a pas dit que nous allons vivre dans la paix dans ce monde. Mais il a dit, lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, quand des problèmes arrivent, ne crains pas, mais reconnais que le Jésus que tu pries est fort et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Seulement si tu crois, seulement si tu es courageux de le déclarer. Es-tu prêt à te lever pour Jésus? Es-tu prêt à faire face à tes ennemis? N'aie pas peur lorsque tu fais des mauvais rêves. Sursaute au milieu de la nuit et déclare au nom de Jésus, je vais dormir dans la paix. Ô bien-aimé, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne cette grâce-là de vivre le sang à perpétuité. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors nous allons continuer demain ces enseignements. J'espère que tu es béni et que le Seigneur te bénisse. Bénis aussi une personne en partageant la vidéo. Bye.
kikiantalu